Vincent Pérez, bonjour. Bonjour Darius. Vous créez à Lausanne le nouveau festival de cinéma Rencontre 7e art Lausanne. C'est nouveau et c'est vous. Vous êtes un de nos meilleurs produits d'exportation. C'est le retour au pays. C'est le retour au pays, ouais, on peut dire ça, ouais, même si je voyage toujours beaucoup, énormément. Après un long détour par Paris, mais aussi par le monde entier, vous avez tout fait, on en parlera tout à l'heure. Lausanne. Oui, Lausanne, en fait, c'est mes racines. Hein, je suis né sur ces terres-là et effectivement, je me sens lausannois, vaudois. Une archive pour le rappeler, et même vous aviez l'accent, elle date de 1979. Regardez-la avec nous. Moi, je suis l'eau. Comme a dit monsieur le barreau, le prisonnier s'est enfui et m'a traversé le ventre. A remonté à la surface et s'est mis à nager. Souffla un moment et vit les crocodiles derrière lui qui le suivaient. Se mit à nager encore plus vite, plus vite, plus vite. Arrivé à la berge, se hissa et se mit à courir. Puis, je ne l'ai plus revu. Ah, c'est extraordinaire. Vous arrivez à le faire encore, moment, comment vous le dites, bien nasalisé. L'accent vaudois. Ouais. Allez. Ah, bah, je peux le faire un peu, mais bon, c'est vrai que ça sonne peut-être... Là, c'était vraiment... je l'ai perdu depuis, mais de temps en temps, mais bien évidemment, quand je reparle, quand je reviens à Lausanne, de temps en temps, il revient. Camp de création en 1979, voilà, c'était. Vous vous rappelez de ce moment-là? Oui, mais je me rappelle de Pierre Gissing. Il a beaucoup compté pour vous, c'était une sorte de père spirituel. C'était mon père spirituel, c'est mon deuxième père. C'est lui qui m'a ouvert les portes, c'est lui qui s'est penché sur moi, c'est lui qui m'a fait croire en mon propre talent, qui m'a un peu poussé comme ça hors de ma coquille, en me disant regarde, il y a tout ça, tu peux tout faire. Et c'est le premier à m'avoir mis un appareil de photo dans les mains. J'ai dessiné, j'ai sculpté, j'ai eu surtout cet homme extraordinaire dans ma vie, qui me manque d'ailleurs. Qu'est-ce qui est encore lausannois chez vous, entre le gamin là et le Vincent Pérez d'aujourd'hui? Bah, ma famille. Ma famille, je dirais que ma sœur habite à Vevey, mon frère il habite à Gland, ma maman à Morges, donc, et puis j'ai des amis. Vous avez fait l'éloge de Lausanne, vous dites c'est encore mieux qu'avant, le flon, la vie, cette espèce d'énergie qui se dégage de cette ville à laquelle vous rendez hommage avec ce festival, on va en parler, mais Lausanne a changé en bien. Ah bah oui, parce que moi quand j'ai quitté Lausanne, c'était vraiment une ville... je voyais pas de perspective. Il y avait, surtout au niveau culturel à l'époque, c'était quand même très limité. Et là, c'est une effervescence de choses. C'est vivant. C'est en train de devenir, je dirais, un lieu culturel qui va devenir probablement un des plus importants en Europe. Enfin, avec tout ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et puis cette jeunesse, et puis ces écoles. Enfin, il y a une ville. Moi, je me souviens, le Flon à l'époque, c'était que des hangars. D'ailleurs, on avait fait un court-métrage. Mon premier court-métrage, c'était moi qui courais justement au milieu de tous ces hangars. Il n'y avait rien, quoi. Et là, c'est vrai que c'est merveilleux. Vos premiers souvenirs de cinéma, ils sont en partie là. Alors, l'anecdote est absolument merveilleuse. Vous avez joué au foot là où il y a la cinémathèque. Oui, enfin, c'est très étrange. Et le déclic par rapport aux rencontres a commencé là. Bon, la Cinémathèque suisse, la 6e cinémathèque la plus importante au monde, 805 000 films, etc. C'est magnifique. Mais quand j'ai découvert que les archives de cette cinémathèque se trouvaient dans mon village d'origine, dans mon passeport, c'est écrit, je suis originaire de Panta, et juste à côté du terrain de foot sur lequel j'ai joué toute mon enfance. Et je crois que même ça va sous le terrain de foot. Le premier cinéma, c'était à Lausanne aussi. La première fois que vous êtes allé au cinéma? Le Capitole. Moi, au Capitole, j'ai vu les Disney au Capitole. Et puis, il y avait bon, maintenant, il a fermé le bourg. Mais bon, c'est vrai que oui, mes premiers moments. Mon père adorait Disney, il adorait Chaplin. Alors, quand il refaisait des projections des films de Chaplin, on allait les voir. Et je me souviens d'avoir vu au bourg, justement, je me souviens le Grease. J'étais adolescent et je marchais dans les rues de Panta en imitant John Travolta. C'était sympa. À l'arrivée, ce festival que vous créez, Rencontre 7e art Lausanne, alors c'est vraiment un événement majeur parce que c'est un grand festival. Vous avez embarqué tout le monde. La liste est très impressionnante, on ne peut pas citer tout le monde, mais les grandes écoles vaudoises, l'UNIL, l'ECAL, le PFL, l'école hôtelière, beaucoup d'acteurs pour des milliers de gens qui seront là, qui sont là déjà maintenant à Lausanne pour ce festival.
J'espère que ça va, je dirais, se propager, parce Ouais. que c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Je pense que la ville n'a jamais abrité autant d'Oscarisés dans le même moment, Vous m'avez dit, dans le même. en bon français, pas de chieurs. Hein. C'est Pas des de gens que vous chieurs. aimez. Vous avez voulu inviter des gens que vous C'était un des aimez. mots d'ordre que je disais. Je veux pas de chieurs. Et alors, vous avez Bah, je réussi. sais pas, je connais pas Darren Aronofsky, mais et Barry Levinson, mais je crois que c'est des immenses réalisateurs. Ouais. Je fais de les avoir. Donc toutes ces personnes-là vont dans ces écoles, à l'ECAL, à l'EPFL, à l'UNIL, à l'EJMA aussi, où Alexandre Desplat va faire aussi une masterclass. Léa Seydoux, Léa beaucoup de grands noms. Seydoux. Tout le monde peut aller voir sur Internet, évidemment, le C'est détail gratuit. du programme. Hein. C'est gratuit, faut Il y, le dire. il y a des choses très futuristes, le cinéma de demain, notamment avec le PFL, avec tous les effets spéciaux, avec le virtuel. Ça aussi, vous consacrez une large Alors, place. Hein. d'un côté, il y a le cinéma du patrimoine, patrimoine, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle prospective. Donc ça, c'est les nouvelles technologies. Donc c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc il va y avoir des conférences autour de ces nouveaux médiums qui chamboulent un peu les choses. Hein. Ça chamboule la structure narrative d'un scénario, par exemple. Et puis voilà, il n'y a plus le cadre. Le cadre disparaît. On est immergé dans une image à 360. Mais ces films, donc les conférences sont à l'EPFL le samedi et le dimanche. Donc le 24 et le 25 mars, là, bientôt. Bah là. Et puis, on va pouvoir voir ce qui se fait de mieux en réalité virtuelle à l'ECAL, où il va y avoir des bornes, donc on pourra s'installer et voir ces films qui sont assez incroyables. On a les points de comparaison, alors Cannes évidemment, mais aussi plus simplement en Suisse, Locarno, Zurich. Là, la différence de Lausanne, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas du tout le Festival de Cannes, hein. Même s'il il va y avoir des moments d'émulation, enfin des grandes projections, etc. Non, je dirais que c'est plutôt un mélange entre le Festival Lumière à Lyon, qui m'a beaucoup inspiré, donc d'ailleurs Thierry Frémaux, qui est le directeur de l'Institut Lumière à Lyon et qui est aussi le délégué général du Festival de Cannes, va venir faire une masterclass à l'ECAL lundi. Donc il y a de ça, c'est vraiment faire revivre les grands films du patrimoine, les chefs-d'œuvre sur grand écran, les faire découvrir, redécouvrir. Alors, vous portez ce festival, vous en êtes l'âme. Alors, vous avez vous-même une expérience du cinéma qui est d'une variété incroyable. On va rappeler un ou deux souvenirs qui sont marquants pour beaucoup de gens. Le Vincent Pérez qui est arrivé à Paris, c'était quelle année? 81, quelque chose comme ça, ouais. La légende dit avec une valise, c'était vraiment ça? C'était vraiment ça, oui. Il y avait quoi dans la valise? Il y avait il devait y avoir un ou deux jeans et puis des t-shirts. Mais c'est vrai que je me souviens, j'étais sorti du métro Place Clichy, direction La Fourche, et puis ensuite il y avait une impasse comme ça. L'appartement était au fond. Je ne connaissais pas du tout l'appartement, et je suis arrivé au bout de cette impasse et j'ai découvert cet appartement qui était c'était pas les bas-fonds, mais ça se rapprochait un peu. Là, vous êtes boursier, c'est ça? Il y a une bourse qui vous permet d'aller au conservatoire? Ouais, c'est une bourse que j'ai eue en préparatoire ici au Conservatoire de Genève. C'était ça m'a changé ma vie. Hein, donc c'est un aspect important dans ma carrière, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce que j'essaie de faire là. C'est l'idée de la transmission, hein, de donner la possibilité à chacun d'apprendre, d'échanger, d'approcher. Aujourd'hui, vous êtes un monsieur du cinéma. Hein, quand vous voyez arriver les petits jeunes qui rêvent de faire Vincent Pérez ou d'autres carrières, vous les observez comment? Ça a tellement changé, on n'est plus du tout dans le même monde. Hein. Il y a un nom que vous me citiez, Kessimo Teclin, en Suisse. Avenir, d'après vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir? Ah oui, je pense que je pense qu'il a énormément de talent. Moi, je suis persuadé qu'il va faire. En plus, avec Ursula Meyer, ils se sont trouvés. C'est merveilleux. Quand il y a des rencontres comme ça, c'est ça qui solidifie une carrière. Alors, pour vous, il y a eu beaucoup d'étapes, mais enfin, en tout cas, toute une génération se souvient de Cyrano de Bergerac, le rôle de Christian. Là aussi, je suis allé dans les archives chercher un petit peu ces moments. C'était les années 90, où vraiment votre carrière a éclaté, et vous êtes interviewé par Christian Defaille. Ah, waouh!
Bon, il y a d'abord une chose, dans votre cas, j'imagine, c'est qu'il faut faire oublier sa belle gueule. Hein. Ça doit être le plus difficile, et de dire je sais faire autre chose, c'est pas parce que j'ai un physique avantageux. Je pense que ça doit être... C'est valable pour les actrices, souvent à leur début, c'est valable aussi pour un acteur. Oui, souvent on me dit ça, Mais c'est vrai, quoi. C'est une évidence. La caméra est en train d'en témoigner, là. Il n'y a pas de doute. Oui, mais bon, vous pensez comme ça, et d'autres personnes qui pensent pas pareil. C'est une histoire de goût et de. Faudrait demander aux femmes, d'ailleurs. Hein. Faudrait demander aux femmes, je sais pas. Et puis, vous n'avez pas eu d'écho du côté des femmes, non? Jamais. Si, quand même. Bon. Si. Mais disons que c'est quand même une question de goût et de couleur. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est plutôt le fait qu'on me dise romantique. Ça revient souvent, et j'ai envie de m'aventurer dans d'autres lieux que le romantisme. Bon, en même temps, quand on parle de romantisme, le vrai sens du romantisme, comme le romantisme allemand, c'est d'une violence et d'une cruauté incroyable, le romantisme. Voilà, vous regardez d'un air un peu sévère, hein? Pourquoi? Non, ça me fait drôle parce que j'avais pas jamais revu cette interview avec Monsieur Defaille, quand même. On peut vous poser la question maintenant parce que vous êtes passé à tellement d'autres registres, mais à l'époque, c'est vrai que c'était le jeune premier, le beau gosse, etc. Ça vous enquiquinait quand on vous posait 100 fois cette même question du... Oui, parce que c'était toujours la même question. Et donc, du coup, c'était très difficile de répondre quelque chose on vous sent là, vous avez d'intéressant. Voilà. vous êtes battu. Il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Alors, on vous regarde. Il y a les lunettes qui ont changé. Enlevez voir les lunettes. Voilà. Pourquoi vous avez des lunettes? C'est mieux comme ça. Ah, vous préférez? Faites comme vous voulez, mais. Je vois rien. Hein, vous êtes quoi? Presbyte, c'est ça? Hypermétrope et presbyte. Ouais. Là, tout ça fait sérieux, les lunettes. Bon, c'est des comédiens, oui. Il y a un petit côté intello, d'ailleurs, même dans le nom du festival, Rencontre 7e art Lausanne. C'est un petit peu, c'est voulu. Parce que c'est un lieu de réflexion, autour de l'image, le parcours de l'image, de ses débuts à aujourd'hui, peut-être même demain, avec ces nouvelles technologies. Dans votre parcours, alors il y avait, Christian, il y a eu quelques films où vous jouiez beaucoup, le jeune aventurier, etc. Après, vous avez fait réellement de tout. Il y a un moment où vous en avez eu assez, disons, d'un registre? Oui, en fait, il y a un moment où j'en ai eu assez de pas avoir des rôles qui m'inspirent plus que ça. C'est ça, là. Et surtout, j'avais envie de devenir mon propre moteur, en fait, de mes propres projets. D'où la réalisation, d'où la photographie, d'où tout ce que je fais. Et d'ailleurs, il y a eu vraiment un moment où ma vie d'artiste a basculé. C'est après avoir fait mon dernier film, Seul dans Berlin. Ah, le Vincent Pérez, première manière, encore une archive qui le rappelle. La gaieté que vous mettiez, et que vous mettez toujours, ça frappe beaucoup. Vous n'avez jamais l'air désabusé. Il y a beaucoup de comédiens, on sent, ils commencent à avoir ras-le-bol. C'est jamais votre cas. Il y a toujours une espèce de lumière, vous vous amusez. Moi, je suis un enthousiaste. Je suis passionné. Si j'ai pas ça, d'ailleurs, il n'y a rien de plus qui m'énerve que les gens qui sont pas enthousiastes, qui sont pas passionnés. Vous aimez bosser, par exemple. Je lisais, vous dites, vous aimez être surchargé. Là, vous redescendez de l'avion qui venait de Chine. Vous n'avez pas l'air du tout affecté. Vous aimez ça. En faire même trop, c'est mieux que pas assez. C'est pas une histoire d'en faire trop, c'est juste une histoire de faire des choses passionnantes. J'ai une vie qui me passionne, en fait. Je m'ennuie jamais. J'essaie juste de trouver du temps pour mes enfants. C'est ça la difficulté, mais tout se passe bien, tout va bien. Mais c'est vrai que, par exemple, là, je reviens. Hier, j'étais sur un tournage dans les studios pékinois, avec entouré de 500 Chinois à faire des combats pour un film de légende. Voilà, maintenant je suis là, c'est excitant. Alors, on vous fait vieillir comme un bon Bordeaux, comme un bon vin vaudois, comme vous voudrez. Alors, on a vu les années, c'était 1979-80, années 90, et maintenant, années 2000, c'était Fanfan la Tulipe sur notre antenne aussi. On n'est pas bien, là? C'est au ciel du bon Dieu. Tranquille. Au moins, ne fait de mal à personne. Oh, tu n'as pas honte, Marion? À ton âge? À son âge? Mais c'est de son âge, imbécile. Mon Dieu, mon père. Ah, te voilà, coquin. Barillon. Canaille. Et toi, viens ici. Ne veux-tu remettre ton cotillon? Plutôt que de nous montrer tous les présents que le bon Dieu t'a fait. Tout doux, maître Guillaume. Moi, j'étais tout mis à avec vos dames. Mesdames, j'ai qu'une fille. Et sa mère? Chaligo! Je me souviens d'avoir vu le film en noir et blanc à la télévision. Et par la suite, j'ai couru dans les champs de blé avec un bâton à la main et j'étais devenu Fanfan la Tulipe.
Voilà. Ça, ouais. Là, vous n'avez pas changé. Pardon? Ouais. Ça a été beaucoup de rôles dans le genre. C'était votre marque de fabrique. Ouais. Ouais. C'était mon fonds de commerce. Et ça a très bien marché. Oui, ça a très bien marché. Mais j'adore les films d'époque. Ouais. Et ça se fait moins, malheureusement. Mais c'est vrai que, du coup, on est vraiment dans un... On réinvente le monde, on réinvente... on voyage dans le temps, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que je me fonds facilement dans des personnages comme ça, d'une autre époque. Et vous parlez de tout librement. Ça me frappe dans toutes les interviews qu'on peut revoir encore sur notre site. Vous fâchez jamais. On peut alors effectivement ces éternelles questions sur votre physique. Vous parlez de votre mère qui était étonnée de votre nez. Ouais. Ça, je trouve ça excellent. Qu'est-ce qu'elle avait contre votre nez, votre maman? Ah non, toute mon enfance, elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse refaire le nez. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais c'est franchement, je l'ai pas écouté. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est une lubie. Aujourd'hui, vous avez varié les registres à un point extraordinaire. La photo, c'est une grande partie de votre vie. Vous êtes autant photographe qu'acteur. Ouais. Et réalisateur. Ouais. Mais tout se nourrit en fait. J'ai créé une sorte de microcosme qui, quand je fais mon livre En voyage en Russie, où je traverse la Russie, où je vais chez l'habitant, où je rencontre des gens, leur histoire, ça me nourrit. Et donc, du coup, ça nourrit l'individu. Et je pense que j'en sors enrichi. Et donc, ça se ressent dans les personnages que je peux incarner. Vous voyagez partout. Vous tournez partout. Vous disiez en Chine, il y a la carrière française, il y a des origines suisses. C'est où chez vous maintenant? Ça reste Paris. Ouais. J'habite à Paris. Mes enfants vont à l'école à Paris. Ouais. Et je dirais que c'est l'endroit où je vis. Ouais. Ils sont tous les trois binationaux, c'est ça? Ils sont tous les trois binationaux. Ouais. Ouais. Pas moi, par Ouais. contre. Moi, je C'est ça. suis helvétique. Ah oui, vous êtes resté suisse. Vous Ouais, pourriez prendre les papiers français. Ouais. Et pourquoi non? Parce que je suis suisse. Ah oui, vous avez comme une fibre patriotique. Vous dites pas ça seulement pour le festival. Ah non, mais je le dis, même en France. Hein. Ouais. Parce que c'est suffisamment compliqué comme ça. Ma mère est allemande, mon père est espagnol, je suis né en Suisse, je vis en France. Mes enfants sont un quart sénégalais, breton. Voilà. Si en plus je continue à compliquer les choses, voilà. La mondialisation, c'est ça? Oui, non, c'est pas vraiment ça la mondialisation. Moi, je suis pas très fan de la mondialisation. Non, mais je dirais que je suis vraiment un véritable produit de l'Europe. Je suis européen, en fait. Européen aussi par les blessures de l'Europe, les souvenirs de... C'est votre grand-père paternel, c'est ça, qui a été fusillé par les franquistes? Ouais. Par les franquistes. Et puis de côté de l'Allemagne aussi, il y avait pas mal d'histoires assez... Enfin, c'est l'histoire qu'ont vécu des millions de gens, mais c'est vrai que je pense que je suis vraiment un produit de la rencontre entre deux volcans, un volcan allemand et espagnol qui se sont rencontrés. Et donc, Ils avaient autant d'énergie l'un que l'autre? Oui. Ouais. Ça se manifestait comment? Oh, c'était des rapports assez explosifs à la maison. Ma mère a un tempérament très très fort comme ça. Et mon père est très espagnol. Mais j'imagine que c'est de là que j'ai ce côté enthousiaste. Ouais. Vous lui devez quoi? Votre maman, elle vous regarde peut-être là, hein? Elle est dans un MS aujourd'hui. Ouais. Voilà, Non, elle ne me regarde pas. Elle ne vous regarde pas? Elle Non. peut plus. Pardon? Quand elle vous regardait ces dernières années, qu'est-ce qu'elle vous disait? Moi, je pense que une maman, ça reste toujours un peu inquiet. Ouais. Elle était inquiète un peu de savoir si tout se passait bien, si ça allait continuer. Ouais. Ou, C'est la mère de Napoléon. elle hein, met pas pourvu du que ça tout dure. Pardon? Pourvu que ça dure, la mère de Napoléon. Pardon? C'est la mère de Napoléon qui disait toujours ça, pourvu que ça dure. Ah ouais. Ouais. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais Ça a duré. oui, ça a duré, mais ça s'est transformé. Je me suis réinventé. J'ai vraiment transformé le cours je dirais, de mon destin. Je ne suis pas resté acteur. Aujourd'hui, vous disiez la transmission, c'est vraiment ça. Hein. Vous apprenez à une nouvelle génération. Oui. Qu'est-ce que vous transmettez exactement dans un festival là comme celui de Lausanne? Bah déjà, l'histoire, Ouais. le cinéma, le 7e art. Où est l'art dans le cinéma? C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'industrie, dans des films quand on regarde le box-office, c'est des comédies. La comédie, c'est très compliqué à faire, à fabriquer, c'est extrêmement précis. Ou alors, quand on regarde le box-office américain, c'est souvent des grosses machines, etc. Mais il y a un cinéma qui est essentiel, qui est un cinéma qui est miroir de la société. Et qui permet d'avoir une distance et d'avoir une réflexion
D'où le film, cette thématique qu'on a sur le nouvel Hollywood. Les jours qui viennent, à Lausanne, je recommande à chacun d'aller sur Internet voir les rendez-vous Absolument. à l'EPFL et ailleurs, À un peu l'EPFL. partout dans la ville. Voilà, Hein. voilà. Et puis, La projection de demain soir de Hugh Hudson, Les chariots de feu au Capitole, Ouais. à 20h30, qui est un film absolument... Je l'ai revu récemment, c'est un film extraordinaire. ça, c'est dimanche soir. Ça, c'est dimanche soir. À Dimanche 20h30. soir. Ouais. Et puis, toute la suite du programme. Allez, Il y a faites notre Rossi De Palma éducation. qui vient aussi, Rossi De Palma, Faites notre éducation. mardi Les quelques films à 17h. qu'il faut avoir vus avant de mourir, qu'est-ce que c'est? Allez, les 5 films. Les Vous 5 savez qu'il y a plein de films. sondages là-dessus, il y a des dizaines de ratings, etc. Bah, je pense que Les chariots de feu en est un. Je pense que... Bon, il y a Rain Man. Attendez, je vais réfléchir. Ouais, Bon, 5 films. Taxi Allez. Driver, faut voir ça. D'accord. Taxi Driver, on est d'accord, faut le voir. Je pense qu'il faut voir. Il y en a tellement. Voyage au bout de l'enfer, je pense que c'est aussi un film qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il y a dans les thématiques? Il y a tous les films de. Il y a bon, Bonnie and Clyde, qui est vraiment le film. Il y a Easy Rider à voir aussi. On ira si on n'y est pas allé. Et puis dans la filmographie de Vincent Pérez, allez, on finit là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut voir absolument? Dans ma carrière, je pense que mon grand classique, le film, je dirais, qui est vraiment un monument dans l'histoire du cinéma, c'est Cyrano, Bergerac. Vous voyez, j'ai pas choisi un film où j'avais un rôle principal. J'aurais pu dire Fanfan la Tulipe, mais Cyrano, La Reine Margot. Vous vous rappelez d'une réplique de Christian de Cyrano? La plus belle, c'est quoi? Non, je me souviens pas de... Non. De la scène du balcon, il n'y a rien qui non, vous reste? Il y avait un personnage qui disait, on dirait une fraise si fraîche qu'en l'approchant, on pourrait prendre un rhume du cœur. C'était un des personnages qui disait ça. Merci Vincent Pérez. Rendez-vous pour le festival à Lausanne dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci Darius.